Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres? Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce qu'on l'y mettait. Jésus lui dit: laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est lundi saint, chers frères et sœurs, et Jésus commence les au revoir. C'est le dernier tournant, le compte à rebours a commencé. Il doit dire au revoir à ces personnes les plus aimées. Il doit dire au revoir à ces personnes qu'il a tenues dans son cœur, ces personnes qui lui ont ouvert les portes non seulement de leur maison physique, mais aussi de leur maison intérieure, de leur cœur. Et Jésus se rend à Béthanie. Cette maison, la maison de Lazare, Marthe et Marie, était une maison pour Jésus d'un grand accueil. Il s'y sentait comme chez lui, c'étaient ses amis. Il commence donc ses au revoir par ses amis, ceux-là qui lui ont toujours ouvert les portes de leur maison. Il commence ses au revoir dans cette maison où il a fait un grand miracle, le miracle de la résurrection de Lazare. Dans cette maison où il a donné un enseignement: Marthe, Marthe, ne te préoccupe pas des choses de la maison du service. Marie a choisi la grande part et personne ne lui enlèvera. Il commence ses au revoir dans cette maison amie. Et il me semble important de le souligner parce que Jésus veut rester en paix. Il veut garder non seulement cette paix spirituelle avant sa passion, mort et résurrection, mais aussi cette paix affectueuse. Il veut dire au revoir aux siens. Et je crois que ces jours qui précèdent le triduum pascal, la passion, mort et résurrection de notre Seigneur, nous devons nous centrer sur ces au revoir de Jésus. Aujourd'hui, l'Évangile nous parle de Béthanie, cette famille amie du Seigneur. Les amis sont très importants dans la vie. Un dicton dit que qui a un ami a un trésor. Les amis sont des trésors. Les amis sont très importants dans la vie de chacun d'entre nous. C'est très important d'avoir des amis. La famille naturelle, la famille de sang, tu ne la choisis pas. Elle t'est d'une manière imposée. Tu n'as pas demandé de naître dans telle ou telle famille. Mais les amis, tu les choisis. Il y a des circonstances qui
se réalisent et qui te font entrer en contact avec ces personnes qui, après, seront tes amis. Je suis pas là en train de faire une comparaison ou alors une distinction entre la famille et l'amitié. Tous sont importants. Mais parfois, ta famille est dans une mauvaise situation. Ta famille fonctionne mal parce que les frères et les sœurs ne se parlent pas, parce qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de réconciliation, parce qu'il naît des jalousies. Parfois, ça arrive. Et ton refuge, lorsque ta famille de sang, lorsque ta famille naturelle ne fonctionne pas bien, ton refuge, ce sont tes amis. Nous devons donc apprendre soin de nos amitiés. Non seulement à bien les choisir. Il y a des mauvaises amitiés. Il y a des amitiés qui ne nous amènent pas à la sanctification. Il y a des amitiés parce que nous choisissons mal nos amis qui nous amènent vers le chemin non seulement de l'éloignement de Dieu, mais aussi du mal que nous nous faisons à nous-mêmes. Nous devons apprendre à choisir nos amis. Jésus a choisi cette famille, ou alors cette famille a choisi, quelle grâce d'avoir Jésus comme ami. Et Jésus a choisi cette famille parce que cette famille l'a aidé dans les moments de difficulté. Lorsqu'il voulait se reposer, il s'y rendait et il trouvait un accueil. Et lorsque cette famille vivait des moments difficiles, elle faisait appel à Jésus. Lorsque Lazare est décédé, Jésus pleure. Il pleure son ami. Nous devons apprendre à choisir nos amitiés. Des amitiés qui apportent quelque chose dans nos vies. Des amitiés qui nous donnent un plus dans nos vies. Un plus non seulement dans les relations humaines, mais aussi et surtout un plus dans nos relations avec Dieu. Si un ami ne t'amène pas, ne t'aide pas à rencontrer le Seigneur, si un ami n'est pas un instrument pour toi de rencontre et d'expérience avec Dieu, c'est un faux ami. Il faut t'éloigner de lui. Si un ami ne t'amène pas à la conversion, à la peur de Dieu, à la gratitude envers ce que Dieu a fait pour toi, c'est un faux ami. Nous devons apprendre à choisir nos amis. Parce que lorsque viennent les moments de difficulté, lorsque ta famille de sang fonctionne d'une mauvaise manière, ton refuge seront tes amis. Parfois, tu passes plus de temps avec tes amis qu'avec ta famille. Parfois, le sauveur de ta vie, ce sont tes amis. Alors choisis-les bien. Fais un bon discernement dans le choix de tes amis. Et lorsque viennent des moments difficiles, tu as un refuge. Tu as quelqu'un qui te cède son épaule. Tu as quelqu'un qui essuie tes larmes. Mais aussi tu as quelqu'un avec qui tu partages les bons moments de ta vie. Apprends à choisir tes amis. Premier enseignement de cet évangile, donc, chers frères et sœurs, l'amitié est un don de Dieu. Il est très important de savoir choisir avec qui nous marchons. Il est très important de savoir choisir quels sont les amis avec lesquels nous cheminons. Et le secret, c'est de voir si cet ami m'aide dans ma relation avec Dieu. Si cet ami m'aide à avoir une expérience d'amour avec le Seigneur. Si cet ami m'éloigne de Dieu, alors je m'éloigne de lui parce que Dieu doit être le premier dans ma vie. Le deuxième enseignement, pose-toi la question. Et si c'était l'heure de ta mort? Et si tu vivais les derniers jours de ton expérience sur la terre, de ton pèlerinage sur la terre, es-tu en paix avec tes amis? Es-tu en paix avec ceux-là avec qui tu as cheminé? Es-tu en paix avec ceux-là avec qui tu as passé de bons moments, mais aussi qui t'ont accompagné dans les mauvais moments? C'est l'enseignement que nous donne le Christ. Il va dire au revoir à ses amis. Il se déplace
Nous voyons cela facile aujourd'hui avec une voiture de Jérusalem à Béthanie. C'est plus ou moins facile, 2h30, 3h aujourd'hui. Mais à l'époque, il fallait marcher à pied. Mais Jésus se fait ce souci d'aller passer, c'est pas une journée, quelques heures, quelques dernières heures de sa vie avec ses amis pour leur dire au revoir. Pose-toi la question, et si tu vivais tes derniers jours, es-tu en paix avec ceux-là qui t'ont aimé et ceux-là que tu aimes? Es-tu en paix avec ceux-là qui ne sont pas ta famille de sang, mais cette famille, cette amitié que tu as choisie et qui t'a apporté un plus dans ta vie? Es-tu en paix avec ces personnes? Jésus, dans ses au revoir, va chercher la paix spirituelle, mais aussi la paix affectueuse. Et nous devons nous aussi imiter le Seigneur dans ce cheminement, ces derniers jours de notre Seigneur. Sois en paix avec tes amis. L'amitié est très importante. Ne cherche pas des amis qui t'éloignent de Dieu. Cherche des amis qui te rapprochent de notre Seigneur. Cherche des amis avec lesquels tu feras la même expérience dans la relation avec Dieu. Et pose-toi la question aujourd'hui. Et si je vivais mes derniers jours, suis-je en paix avec mes amis? Suis-je en paix avec ceux-là avec qui j'ai vécu de très bons moments dans la vie et ceux-là qui m'ont accompagné dans les mauvais moments? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Que cette lumière nous aide à pouvoir choisir nos amis pour que nous atteindrions le salut qui est en lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.